Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Un peu plus loin, il dira la foi, en fait, elle devient qu'une illusion et vous restez dans vos péchés, en fait. S'il n'y a pas de résurrection, tout simplement, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé et gracié par le Christ. À la lecture de ce passage, je trouve étonnant qu'on trouve cela dans cette première lettre aux Corinthiens, car quand on lit l'ensemble de cette lettre, on voit bien que c'est une église qui a des dons, qui est dynamique, qui est vivante, et pourtant, voilà, on trouve quelques problèmes, je dirais même beaucoup de problèmes dans cette église, mais comme toute église, elle est imparfaite. Mais comment ces chrétiens ont-ils pu en arriver là? Croire qu'il n'y a pas de résurrection corporelle? Est-ce possible de croire cela alors qu'on a reçu le Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Comment ont-ils pu en arriver là? L'apôtre Paul, lui aussi, dit son grand étonnement de savoir que certains parmi les Corinthiens nient la résurrection corporelle. On pense, on suppose même que leur pensée venait de la croyance grecque ou des Sadducéens selon laquelle l'âme est immortelle, mais le corps est sans valeur. Il y a une dissociation des deux. Paul répond justement en indiquant l'enjeu de cette situation. S'il dit même de la résurrection corporelle fausse, alors Jésus ne peut être ressuscité. Et au verset 17, votre foi n'est qu'une illusion. Ça ne sert à rien de croire s'il n'y a pas de résurrection. Par contre, le mot résurrection est tiré du verbe éveiller. Dans le grec, éveiller la semence qui dort, cette semence dormante. C'est un éveil à un espace de vie nouvelle, la résurrection. Pour Jésus, la mort n'est rien d'autre que l'accomplissement même du profond sommeil. Et nous voyons cela dans Jean 11, quand il parle de son ami Lazare, il dira « Lazare dort aux sœurs de celui-ci ». La résurrection, c'est l'entrée dans cet espace de vie nouvelle et aussi l'Écriture nous dit que cela commence dès à partir du moment où nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et le mot résurrection des morts est tiré aussi du mot anesthésie, qui correspond au verbe se relever. Et de ce mot relever, reprendre et tirer la posture verticale qui nous ramène à la croix et à la résurrection du Christ. Non, la résurrection n'est pas un mythe, mais bien et belle une réalité. Sinon, ma foi, votre foi se révèle. Pourtant, encore aujourd'hui, certains chrétiens libéraux nient la résurrection du Christ. Et par ce fait, ils nient leur propre résurrection future. Comment peut-on en arriver là? Ces personnes ont-elles vraiment rencontré le Christ personnellement ou est-ce qu'elles l'ont reconnu simplement comme leur sauveur qui est le fruit d'une foi intellectuelle et qui ne va pas jusqu'à la rencontre qui transforme l'être entier? En tout cas, Paul va trouver deux arguments, deux lignes principales pour argumenter cela. Si la résurrection est fausse, alors la foi chrétienne et ses témoins sont faux. Deuxièmement, et si la résurrection n'est pas réelle, alors ses effets ne le sont pas non plus. Voilà, nous ne pouvons pas ressusciter. Ce qui est en question ici, c'est vraiment le destin de l'éternité de l'homme, dans toute sa totalité.
l'homme intégral, comme on dit dans l'Écriture. Sous le terme de résurrection, on entend bien sûr l'homme intégral. Et en lisant la lettre des Corinthiens, vous remarquerez que Paul va argumenter et étayer très fortement sa croyance. Et quand vous prenez la lettre au début, du verset 1 à 2, il donne la preuve du salut. Et puis, du verset 3 à 4, il va donner notre preuve en citant les Écritures de l'Ancien Testament. Et puis, le verset 5 à 11, justement, il va donner une troisième preuve. Des témoins ont vu le Christ. Ils ont vu le Christ, ils ont mangé avec lui. Donc, il était bien ressuscité corporellement, ce qui indique notre résurrection future. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul encourage justement les chrétiens de Corinthe non à désespérer de cette vie, mais à vivre l'espérance chrétienne en se projetant d'une certaine façon dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que nous sommes associés avec le Christ en sa résurrection. Comme lui, nous sortirons non seulement de la mort, mais d'entre les morts pour revêtir un corps glorieux. La résurrection du Christ est un modèle de préfiguration de la nôtre. Que le Seigneur nous renouvelle dans cette grande espérance qu'il nous a laissée.